Bienvenue à la 4e capsule Jardiner Roussillon simplement. Ces capsules sont une présentation de Cultivons Châteauguay et de la MRC Roussillon. Au menu aujourd'hui, on va parler des récoltes. On est au mois de juillet et on voit le jardin est en train de vraiment être en croissance et on va pouvoir récolter nos légumes. Et aussi, on va parler de la conservation. Donc les deux thèmes aujourd'hui, c'est la récolte et la conservation de nos légumes. Une première catégorie de légumes qu'on va récolter, ce sont les légumes racines. Donc, les légumes racines, il faut savoir qu'on peut consommer pas seulement la racine, mais aussi le feuillage. Donc, par exemple, ici, pour la carotte ou la betterave. Ce sont des feuilles comestibles. Ensuite, une fois au courant de l'été que vos plants sont bien sortis, vous allez pouvoir éclaircir, c'est-à-dire espacer un petit peu les plants. Et ça va vous permettre de récolter certains légumes racines qui sont un peu plus petits pour laisser croître les autres tout au long de la saison jusqu'à l'automne où vous allez récolter les légumes racines plus gros. Pour récolter, donc vous pouvez utiliser dans le fond vos mains au bas de la feuille et vous tirez délicatement parce que vous ne voulez pas arracher seulement les feuilles puis rester juste avec la racine en terre. Donc si vous voulez vous assurer aussi d'aller déterrer bien la racine, vous pouvez utiliser un instrument et piquer en même temps de façon verticale, évidemment pour ne pas abîmer la racine en piquant à l'horizontale. Puis ça va vous aider à bien déterrer le légume pour qu'il ne soit pas abîmé non plus. Un signe que votre légume est prêt aussi, c'est de voir la tête de la racine qui va sortir de terre. Ça va vous donner une idée de la circonférence, puis ça va vous donner une idée du niveau de maturité de votre légume, que ce soit justement au niveau des carottes ou des betteraves. Ces deux légumes, là, vous allez voir la tête au bout et vous y allez pour la récolte à ce moment-là. Une autre catégorie de légumes à récolter sont les légumes feuilles. Au début du mois de juillet, on a vraiment beaucoup de légumes feuilles déjà prêts au jardin. Il faut faire attention par contre à la croissance et éviter que la plante monte en graines. Donc on voit ici, on a un plant de laitue, puis le plant va vraiment aller verticalement, puis éventuellement il va faire une fleur et faire des graines. Ça va changer la qualité du goût de l'aliment. Donc on préfère récolter la laitue donc avant qu'elle monte en graines, sinon ça va être trop amer. Il y a deux techniques, soit que vous coupez au bas carrément du plant et que vous récoltez toute la pomme de laitue, ou vous pouvez y aller juste avec les feuilles une à une et laisser le plant croître. Par contre, à ce moment-là, évidemment, la plante va monter en graines. Donc, c'est à vous de voir la préférence que vous voulez au niveau de la récolte. Donc, moi, ce que je ferais ici, c'est j'utiliserais soit mes mains pour pincer, ou sinon, on a aussi la possibilité d'utiliser un couteau ou un sécateur pour aller tout simplement couper la pomme de laitue et apprécier les feuilles. Une autre catégorie de légumes à récolter sont les légumes fruits. On a par exemple la tomate, l'aubergine, le piment. La première chose à observer, c'est vraiment la couleur du légume. Donc ici, on voit, on est en début de saison, au mois de juillet pour les tomates. Elles sont encore vertes et bien fermes. Évidemment, je ne vais pas les récolter tout de suite. Je vais attendre qu'elles prennent la couleur qu'on souhaite, c'est-à-dire dans ce cas-ci orangé, rouge, jaune, peu importe, selon le type de variété de votre tomate. Et un bon indice aussi, c'est de la toucher. Donc on veut qu'elle reste ferme avec la bonne couleur et vous allez sentir la maturité au toucher. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir tout simplement, délicatement, en tenant bien la tige, tirer sur la tomate pour qu'on puisse la récolter sans abîmer le plant. C'est très important aussi pour tous les autres types de légumes que vous avez, pour lesquels vous avez un fruit, c'est-à-dire le piment ou l'aubergine ou même pour les haricots. Vous ne voulez pas abîmer le plant et tirer sur la tige pour déraciner, pour abîmer le reste du plant.
puisque vous voulez continuer votre récolte au courant de l'été. Donc, très important de faire attention au plan. Puis ensuite, une fois que vous avez vos récoltes, il ne reste plus qu'à déguster. Une fois qu'on a fait la récolte au jardin, on veut s'assurer de conserver notre travail. Donc, il faut faire la préservation de nos récoltes. Pour ce faire, le moyen le plus connu est probablement la conserve avec le traditionnel pot maçon. Ce qui est important à retenir lorsqu'on fait des conserves, c'est de s'assurer de bien stériliser les pots, de bien suivre la recette en ce qui a trait les ingrédients qui sont acides, parce que c'est ce qui permet d'empêcher le développement de botulisme dans nos conserves. L'autre moyen qu'on a pour préserver, qui est peut-être un peu plus simple que la conserve, c'est simplement la congélation. Donc, quand on choisit de congeler un aliment, c'est préférable de le transformer un peu avant, soit de le couper dans la grandeur qu'on va vouloir le consommer par la suite et de le blanchir 2 ou 3 minutes. On peut aussi, pour la courgette, qui habituellement on a de grandes quantités, simplement la râper et la congeler et on pourra l'intégrer aux muffins et gâteaux plus tard à l'hiver. Autre méthode qu'on peut utiliser, c'est le séchage. Donc, c'est ce qui est traditionnellement utilisé pour les fines herbes. Donc, habituellement, on met les ficelles et on les suspend tête en bas. Par contre, le temps que ça sèche dans un endroit frais, souvent il peut y avoir de la poussière qui se dépose sur les flancs. Donc, ce que j'aime bien utiliser, c'est simplement mettre ma récolte dans un sac en papier que je laisse légèrement ouvert comme ça, reposer. Puis, il me reste juste à froisser les feuilles une fois qu'elles sont sèches et à entreposer. Il y a aussi les déshydrateurs qui peuvent être utilisés. C'est qui peut être une machine assez dispendieuse, mais qui donne de bons résultats. Mais on peut faire le même travail avec notre four conventionnel, simplement en le mettant au plus bas possible et en insérant une cuillère de bois entre la porte pour laisser l'air s'échapper, donc l'air humide des aliments qu'on fait sécher. C'est donc possible de faire des tomates séchées, tomates confites, plein de petits fruits séchés avec cette méthode-là. Puis finalement, la méthode peut-être la plus facile pour préserver les récoltes, c'est de cultiver des légumes qui se conservent eux-mêmes. Donc, c'est le cas des courges d'hiver, des navets, des carottes, des patates. Donc, les courges d'hiver, on peut simplement les mettre dans un endroit froid et sec. Et pour les légumes racines, on peut simplement prendre un bac avec du sable légèrement humide et on enfouit les légumes racines dans ces bacs-là, dans une chambre froide et ils vont se préserver tout l'hiver. Mais ma méthode préférée pour profiter de nos récoltes, c'est encore de le manger au fur et à mesure qu'on récolte. Pour ça, il y a une multitude de recettes. Et n'hésitez pas à explorer des nouvelles idées lorsque vous avez trop d'aliments, une sorte d'aliment disponible dans vos jardins. C'est le temps d'explorer et d'essayer de nouvelles choses. Pour la prochaine capsule, on va vous montrer à fermer votre jardin et à se préparer pour la saison prochaine.